conseil doivent repenser leur modèle économique. C'est l'une des principales conclusions de l'étude Precepta sur les cabinets de conseil en management en France. Alors pourquoi doivent-ils repenser, voire réinventer leur modèle? Tout d'abord parce que leurs clients changent. Ils sont plus exigeants, veulent du sur-mesure, et ils sont plus matures ou mieux informés lorsqu'ils achètent des prestations de conseil. C'est aussi parce que l'environnement technologique et organisationnel des entreprises se transforme avec les technologies numériques, notamment le big data, le cloud computing, la diffusion du cross-canal dans le commerce, le travail collaboratif, et ainsi de suite. N'oublions pas non plus que l'activité des cabinets ralentit tendanciellement. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le chiffre d'affaires des cabinets ne progresse plus que sur un rythme compris entre 1 et 2% par an actuellement, contre 7% par an au cours de la période 2006-2011, voire même sur des taux de croissance à deux chiffres auparavant. Il s'agit enfin de repenser le modèle économique des cabinets car les pressions déflationnistes sont aussi devenues très fortes, à tel point qu'elles laminent les marges d'exploitation selon notre analyse financière exclusive des sociétés du secteur. Les marges des cabinets de conseil sont en effet sous pression en raison d'une intensité concurrentielle qui ne cesse de se renforcer. Le conseil attire paradoxalement de plus en plus de nouveaux opérateurs. Citons les entreprises IT et les filiales des entreprises des services du numérique qui comptent bien profiter de la vague numérique en cours pour offrir des prestations clés en main. Citons également quelques grands acteurs issus notamment de l'expertise comptable qui sont également dans les starting blocks. On trouve les structures de conseil internes côté client. La pression concurrentielle est également renforcée par la percée très rapide de jeunes cabinets de conseil, notamment SIA Partners, Weave ou encore Columbus Consulting. Plus largement, le secteur se caractérise par l'arrivée régulière de nouvelles structures créées par d'anciens associés de cabinets de conseil, voire même par d'anciens salariés côté client. Citons enfin les Big Four de l'audit qui signent depuis 2 ans un retour en force dans le conseil et qui cherchent à se diversifier. Dans un contexte de concurrence toujours plus intense, les cabinets se doivent donc de réinventer leur modèle. Il s'agit pour eux d'améliorer la gestion du capital humain. En effet, la gestion des ressources humaines, et notamment la fidélisation des consultants, devient un enjeu primordial. Les cabinets de conseil ont aussi besoin de faire évoluer leur image auprès des étudiants pour regagner en attractivité. Il s'agit aussi pour les cabinets de trouver le bon positionnement et de renforcer sa crédibilité vis-à-vis des clients. Leur capacité à offrir des solutions satisfaisantes pour leurs clients reste l'élément clé de la réussite dans le secteur. Pour cela, les cabinets doivent renouveler les solutions qu'ils mettent à disposition de leurs clients, leur boîte à outils si l'on peut dire. Le mouvement semble en tout cas bien enclenché. C'est ainsi que des partenariats académiques émergent entre sociétés de conseil et acteurs du monde de la recherche et de l'enseignement. Citons par exemple Capgemini et le MIT, ou encore CGI et Grenoble EM. Deloitte a pour sa part créé la Deloitte University Europe. Ces partenariats permettent aussi de produire du contenu qui sert à développer son expertise opérationnelle et ainsi renforcer sa crédibilité vis-à-vis des clients. Une production de contenu qui sert aussi à développer une image de marque à travers des stratégies de brand content, source de différenciation.